Confirmer face à Rennes la bonne prestation du week-end précédent contre Lyon, décrocher les 3 points de la victoire pour se rapprocher de l'objectif maintien en renouant avec la victoire à domicile, la dernière remonte à 1 mois, réussir aussi à renverser la tendance face à des Bretons qui se sont imposés en championnat lors des 3 dernières saisons au Stade Louis II. Autant d'arguments pour motiver la troupe de Ricardo face à des Rennais qui n'ont plus gagné à l'extérieur depuis le 21 février. Pour parvenir à ses fins, le technicien brésilien a choisi de reconduire l'équipe qui a malmené Lyon avec Stéphane Ruffier dans les buts. Une défense composée de Lolo, Nkoulou, Mongongu, Modesto, 3 milieux récupérateurs, Gosso, Leko et Pérez, Molo et Park sur les côtés et Pinot en pointe. Mais si d'entrée de jeu les Monégasques se signalent avec Park qui manque de peu sa reprise, les occasions les plus significatives sont pour Rennes, d'abord sur ce corner alors que l'on atteint la 6e minute et la claquette de Ruffier pour écarter le danger. Dans la foulée, Henson trouve la transversale et un petit peu plus tard, c'est Nkoulou pour Monaco qui repousse sur sa ligne ce ballon très chaud. Des joueurs de la principauté malmenés mais qui tiennent le choc et qui parfois répliquent, comme ici Molo à 5 minutes du repos, que les deux formations atteignent sur le score de 0-0, même si Rennes bénéficie de cette ultime très bonne opportunité. Ces possibilités non transformées, les Bretons vont les regretter. Ils vont craquer à moins de 20 minutes de la fin de la partie sur la puissance de Juan Pablo Pinot, le Colombien qui obtient d'abord un penalty, Lucien Aubé qui est expulsé côté rennais, et la sanction transformée par Jarko Leko, 78e minute, ouverture du score, Monaco 1, Rennes 0. 6 minutes plus tard, Pinot et cette fois à la conclusion, Monaco prend le large en menant 2-0 à la 84e minute. Mais Rennes, qui peut toujours viser une place européenne, n'abdique pas. Et Bruno Chéroux réduit la marque sur ce superbe coup franc. Ruffier impuissant. Les Bretons qui font le forcing, qui donnent tout dans le temps additionnel pour arracher le nul, mais se font logiquement prendre en compte. Pinot inscrit le 3e but monégasque de la soirée. Il marque ainsi ses 5e et 6e buts de la saison au cours de cette rencontre. Et il a été impliqué dans les 3 réalisations de son équipe. Très belle performance donc pour Juan Pablo Pinot et cette victoire de Monaco 3-1 face à Rennes.